Coucou les amis, on espère que vous allez bien, que le week-end a été. Voilà, nous sommes donc rendus à la première livraison de la semaine et comme prévu, c'est toujours un plaisir de nous retrouver ici pour passer des moments de convivialité. Installez-vous confortablement parce que ce soir, nous abordons un sujet brûlant, un sujet d'actualité qui nous concerne tous, surtout à l'ère du numérique. Peut-on tout dire sur les réseaux sociaux au nom de la liberté d'expression? Entre opinions, critiques, insultes, buzz et désinformation, les frontières semblent parfois floues. La liberté d'expression a-t-elle des limites? Et si oui, lesquelles? Donc, pour répondre à cette question, je ne suis pas seule. Vous savez déjà, on ne change pas l'équipe qui gagne. Il s'agit là de Joseph. Encore heureuse de t'accueillir sur ce plateau en tout cas. Bonsoir Gabelle, bonsoir fidèles téléspectateurs. Je te remercie Gabelle pour la main que tu me tends à chaque fois de venir un peu dire quelque chose de ce que je pense. Voilà. Alors j'espère que le week-end a été de ton côté. Moi, comme on s'était dit vendredi dernier, c'était pas vendredi, c'était vendredi drink. Comme j'ai promis aux téléspectateurs que moi je suis là à la maison, et bien j'avais tiré mes 2 casiers. Et puis de vendredi soir à hier soir, vraiment c'était l'apothéose. Voilà. Donc si je dors là, vraiment, ne me tenez pas à rigueur. Excusez-moi, mais bon, je promets quand même d'être avec vous jusqu'à la fin. Voilà, en tout cas pour donc bien démarrer la semaine, quoi de mieux que de bouger un peu, voilà, de commencer avec le sourire, en musique, en dansant, donc écoutez. Zéro la vie, live dans notre duo. C'est encore la voix d'ange, et Corabissia et Caldamoine, avec les éditions Ashwood Production. Bon, pas mener. Damna Mador, Madame Diamouni, Ningen Zéro. Damna Mador, Madame Nuamouni, Ningen Zéro. C'est l'école de Ange et Bobo. Magellan, à Conandré, Bomen Mongwa, à Bolio, à Bali Bolé, à Tobo, le Mora Ding Binga, Tamni, Doretti, les Bobo. Le Mora Ding Bidier, Tamni, Doretti, Ay Bangae, Salima Kizo, le Minga Ding Nome, Tamni, Doretti, Chantala Tangana. Michele, Amun Mora,
de l'argent aujourd'hui sont fauchés. Zéro la vie. Ah oui, zéro la vie hein, pour ces personnes qui se prennent la tête, ils se disent que voilà, je suis arrivé, je suis le plus riche, j'ai le pouvoir. Il faut savoir que on ne connaît pas de quoi faire demain. Tu peux retomber là, tu chutes, tu n'as plus rien. Et puis voilà, tu te retrouves seul sans rien. J'ai toujours eu l'habitude de dire que c'est très difficile de grimper sur l'échelle, mais c'est très facile de quitter du haut de l'échelle pour se retrouver à terre. Donc, soyez humble dans la vie. Ne vous dites pas que voilà, j'ai tout, donc je peux tout me permettre. En parlant de tout se permettre, il y en a qui se permettent justement de dire tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. On en parle ce soir. C'est vrai qu'on parle souvent de liberté d'expression. Chacun a sa définition, on va dire sa conception de voir cela. Mais après, sinon de base, Joseph, c'est quoi la liberté d'expression? Moi, je pense que la liberté d'expression, c'est le fait d'être en paix avec soi-même et avec tout le monde. Pour moi, c'est ça la liberté d'expression. Je préfère le dire philosophiquement et de façon explicite. Donc, c'est clair pour moi comme ça. Donc, ça veut dire que je suis libre de dire n'importe quoi quand je suis en paix envers moi et avec l'autre. À dire que je dois contrôler, filtrer au moindre détail ce qui sort, soit de mon expression faciale ou de mon expression verbale ou gestuelle, je ne sais pas trop quoi. Ça veut dire que je ne dis pas ce qui va nuire à l'autre, je ne dis pas ce qui va me contrarier, mais je dis ce qui va plaire à tout le monde et puis dans la liberté, dans la franchise et l'honnêteté. Voilà, dans le respect en tout cas, parce qu'on dit souvent que ta liberté commence là où, s'arrête là où pousser les autres commencent, donc tu ne dois pas forcément heurter à la sensibilité de l'autre, soit disant parce que voilà, tu es libre de dire ce que tu veux, de dire ce que tu penses. Voilà. Parlons justement donc, si c'est on aimerait bien savoir si c'est un droit donc absolu ou un droit encadré. Il faut avouer qu'au Cameroun, ça part dans tous les sens. On a l'impression que chacun vraiment est libre de poser ou de dire, comment dire, toute vérité n'est pas bonne à dire. On n'a pas cette impression ici. Mais le véritable problème, c'est qu'au Cameroun, là, il faut dire des vérités, on ne le fait pas. Ça veut dire que là où il faut vraiment être libre de dire ce qu'on pense, de dire ce qui est, mais de la plus belle des façons, on ne le dit pas. Mais on se prononce dans des situations un peu complexes, je ne sais pas trop, pour se rendre star ou pour, je ne sais pas trop. Mes chers amis, si vous voulez être star, travaillez dur. Au cas contraire, allez faire la vente à la sauvette. Ça veut dire que vous allez monter sur une table et crier très fort. Tout le monde vous verra et vous serez star, peut-être d'une ville, d'une localité ou je ne sais pas trop d'une région. Mais déjà, quand je te permets de dire quelque chose qui va nuire à autrui, vraiment, toi, tu n'es plus libre. Tu te condamnes. Derrière cette expression-là, c'est déjà ta condamnation parce que tu ne connais pas la réaction des uns et des autres. Comment est-ce qu'ils vont prendre la chose? Tu peux peut-être être en train de plaisanter, de rigoler, peut-être de vouloir dire n'importe quoi. Mais bon, ce n'est pas toujours ce que l'autre va comprendre. Donc, attention à ce que nous disons. Et en plus, en public, on a l'impression, Gabelle, on se dit que quand on est sur Facebook, sur TikTok, sur Instagram, je dirais sur Twitter et sur d'autres plateformes, on se dit, on est couché sur notre lit en train d'écrire, on se dit être caché. On peut dire n'importe quoi, on peut écrire n'importe quoi. Comme quelqu'un disait qu'avec les mégas de 100 francs, tu veux me salir. Tu es fort d'être ton clavier. Voilà. Mais ce que nous écrivons là peut nous propulser de façon péjorative ou de façon améliorative. Donc, attention à nos deux doigts-ci. Téléspectateurs, regardez les deux doigts là, les deux pouces. Parce qu'on tient notre petit écran avec nos 8 doigts et après, soit on écrit, soit on scrolle et puis voilà, ça peut créer autre chose à ce que nous publions. Et faisons très attention parce qu'au Cameroun, on se rend compte que la publication n'a rien à y voir de ce que les gens disent. Mais bon, tout le monde est ancré pour lire les commentaires. C'est ce qui est très mauvais. Ce matin encore, je lisais une publication d'un influenceur, je peux taire son nom, qui a aussi publié une information dont je vais taire.
Il y avait des gens qui commentaient en disant que ce sont les commentaires-là qui me retiennent encore sur ta page. Donc, vous voyez, vous lisez tellement c'est amusant, tellement c'est... Et puis, on se dit que, mais bon, dis donc, ça sert à quoi tout ça? Si on ne peut pas commenter pour apporter une idée constructive, alors, vaut mieux se taire. Quelqu'un a dit que quand ce que tu veux dire n'est pas plus beau que le silence, Gabelle, tais-toi. Tais-toi. Alors, faisons très attention. Surtout lorsque tu sais, tu ne peux pas assumer les conséquences. Hein. En tout cas, au niveau du cas d'exemple, papa, bon, on y reviendra avec le cas de Divine. Sinon, sur les réseaux sociaux, on a tendance à confondre liberté d'expression et liberté d'insulter. On va prendre l'exemple, c'est pas trop, d'un influenceur qui décide de montrer sa vie, peut-être son look. Prenons un exemple simple, là, ton look du jour. Voilà, tu veux montrer peut-être à tes abonnés. Et les commentaires ne sont pas souvent positifs. En fait, maintenant, est-ce que c'est vrai qu'on a le droit de notre avis étant donné que tu as publié. Maintenant, après, il y en a qui n'abusent pas avec les insultes ou qui essaient de rabaisser les autres. Je me rappelle encore, ça fait, je crois, 3 jours, au maximum 5 jours. Je regardais une vidéo d'une fille camerounaise, elle est artiste. Peut-être si je vous parle du style musical, vous allez vous rappeler de qui je parle. Où il y avait quelqu'un qui avait commenté sur l'une de ses publications et a dit que avec le sang que ton père a versé, ça te propulse un peu plus loin. La star a capturé le commentaire, a collé sur sa vidéo et en disant que j'espère que tu as les preuves. Parce que tout le monde se plaît à dire n'importe quoi, à raconter ce qui lui vient au fond de son cœur, que ce soit vrai ou faux. Et puis tout le monde rigole, et puis tout le monde apporte un plus dans ce que l'autre a dit. J'espère seulement que tu as les preuves. Donc quand on dit, Gabriel, tu l'as si bien dit tout à l'heure, que liberté d'expression, mais capable d'assumer son expression. Il ne faut pas qu'après, qu'on se met à dire que « Oh, mon compte a été piraté, oh, c'est monté, c'est descendu » du tout. C'est toi qui as écrit. Et en plus, même quand ton compte est piraté là, tu n'as plus accès à ton compte. Donc, tu peux, ça fait partie même des preuves. Tu peux les montrer et puis voilà, tu dis, voilà, mon compte il était piraté, ce qui a été fait peut-être ne venait pas de moi et ainsi de suite. Donc, faisons très attention. Voilà, pourquoi certaines personnes pensent-elles pouvoir tout dire en ligne? Est-ce la société, est-ce le Cameroun, est-ce la mouvance peut-être de tout cela ou bien le manque de sanctions véritables? C'est vrai que dernièrement, il y a eu des sanctions, on y reviendra, mais est-ce que les réseaux sociaux amplifient les dérives de langage et pourquoi? Moi, je pense que, Gabelle, pour certaines personnes au Cameroun, être scotché dans les réseaux sociaux ou sur les réseaux sociaux devient pour eux un métier. Il faut d'abord dire la vérité, qu'au Cameroun, il n'y a pas de travail. À peut-être 80% de la jeunesse est au chômage. Alors, chacun se contente un peu derrière son clavier et dit n'importe quoi. Par exemple, Gabelle, tu es occupé du matin au soir. Tu n'as pas le temps d'aller regarder sur le méta et voir ce qui se passe et commenter. Voilà. Au contraire même, tu peux lire, en fait, tu peux lire de façon passagère. Ouais. Au point où tu n'as vraiment pas le temps de commenter. Quand même tu rentres le soir, tu es très fatigué. En fait, l'envie que tu as, c'est de prendre juste ton bain ou ta douche et puis te reposer. Et puis te réveiller le lendemain matin, c'est la routine. Mais déjà, quand on est au chômage, on s'occupe. Ah oui, on s'occupe et derrière cette occupation-là, on se dit que c'est la meilleure façon de s'occuper. Ouais. Donc, il faudrait filtrer ce qu'on dit. Et maintenant, si on parle de liberté vraiment, je pense que ça ne doit pas donner le droit à quiconque de dire n'importe quoi sur le méta. Parce que tu peux porter un commentaire sur une publication, tu supprimes. Mais c'est resté dans la base de données de Facebook où on peut retrouver à n'importe quel moment. C'est ce que les gens oublient. Moi, à la place peut-être de celui qui a porté un faux commentaire, je ne sais pas trop. S'il faut parler de la petite Divine, j'ai même oublié le nom de celui qui a commenté là. Voilà. Non, je ne parle pas de Divine, c'est Divine Barga, et celui qui a commenté. J'ai oublié son nom en tout cas. Moi, à sa place, j'irais tout simplement supprimer la publication, mais les gens avaient même déjà capturé. Supprimer la publication et peut-être commencer à demander pardon. Parce que même Jésus sur la croix dit que Père, pardonnez-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ouais. Mais à un niveau, n'exagérons pas. En plus, quand on est parent, quand on est éducateur,
Parce qu'un enseignant joue deux rôles. Il porte en lui l'éducation de ses propres enfants à la maison et il éduque plus de 1000 esprits. Alors, comment un éducateur peut se lever et dire de n'importe quoi? Ça ne se comprend pas. Où doit-on casser alors finalement la limite entre, entre l'opinion et le discours dangereux? Voilà, si on doit prendre d'abord des cas simples, c'est vrai qu'on n'a pas la possibilité de connaître ce qui heurte à la sensibilité de l'autre. Bon, ce qui heurte à la sensibilité de X n'est pas forcément heurté à Y. Voilà, à quel moment on se dit, je pousse le bouchon un peu trop loin. Maintenant, je crois qu'il y a des remarques peut-être sur le physique qu'on devrait essayer de réguler. Une personne est obèse, elle sait déjà, elle connaît sa situation. Maintenant, venir laisser des commentaires du genre, faire du sport, c'est quoi ça, regarde à quoi ton corps ressemble. Comment est-ce qu'on va essayer de dire aux Camerounais, il faut distinguer l'opinion, déjà donner son avis et peut-être pousser le bouchon un peu trop loin, que ton commentaire est toxique. À quel niveau il arrive à détecter que son commentaire est dangereux? Moi, je dis que quand tu ne peux pas commenter de façon constructive, il faut laisser tomber. Par exemple, je suis chétif. À la limite, je suis gringalé. Par contre, je prends une photo, je mets sur Facebook. Ça va susciter les uns et les autres. Peut-être si je suis torse nu, peut-être en culotte, je ne sais pas trop, qui montre tout mon corps. Ouais. Les gens diront autant pour moi que, oh, il ressemble aux arrêts du poisson, par exemple. Il ressemble au Bunga, il ressemble au Mondiamoto, par exemple. Peut-être même si je mets cette photo en demandant des conseils sur la prise du poids, on va m'insulter. Ouais. On va me dire, oh, tu n'arrives pas à manger. Oh, je n'ai pas besoin de ça. Si tu ne peux pas porter un commentaire constructif, vraiment, il y a peut-être, j'ai assisté des scènes, hein, une femme qui est mariée, et peut-être ça fait 10 ans qu'elle est mariée et elle a un seul enfant. Lui poser la question de savoir que le deuxième enfant arrive quand? Déjà, tu ne sais pas ce qu'elle traverse. Tu ne sais pas si elle est fière d'avoir un seul enfant depuis 10 ans qu'elle est mariée. Tu vas voir une femme obèse, costaud, ouais. Elle a besoin peut-être de perdre quelques kilos. Mais tu vas lui poser la question que, ah, tu manges trop. Oh, arrête de manger. Tu ne sais pas ce qu'elle traverse. Ouais. Tu ne sais pas combien de fois elle a envie de perdre un peu de son poids. Mais tu viendras dire et puis rigoler et puis voilà. Il y a des trucs qui heurtent, je vais dire, la sensibilité des uns et des autres. Il faut apprendre à dire ce que tu voudrais qu'on te dise si c'était toi dans la même position, dans la même situation. Ouais. Donc, essayons, n'est-ce pas, de juger une expression, un commentaire sur nous avant de publier, avant de mettre aux yeux de tout le monde. Figurez-vous, Gabelle, je ne suis pas connue. Mais si c'était moi qui portais ce genre de commentaires, alors je serais star au Cameroun déjà. Ouais. Je ne sais pas en fait, je ne sais pas si c'est pour attirer le buzz, si c'est pour se démarquer, mais démarquez-vous positivement. Il y a bel et bien des moyens pour le faire. Pas seulement dans ce qui ne nous avantage pas et aux besoins qui peuvent nous clouer. Donc, moi, je voudrais peut-être que le Camerounais se conscientise. C'est vrai qu'il n'y a pas le travail, mais se commenter, ou alors porter même de faux commentaires sur le méta, ce n'est pas un nouveau métier, ce n'est pas une nouvelle fonction, ça ne nous paye pas. Ça ne nous aide pas à payer les factures. Faisons ce qui est mieux et faisons le bien. Alors, est-ce qu'on pourrait dire que la faute revient également à ces auteurs des contenus peut-être sensibles? Tu sais, tu n'as pas, comme souvent le cardio des réseaux sociaux, tu n'as pas un mental assez vraiment, mais tu postes peut-être ton corps, tu postes ta nudité, tu postes ta vie, tu postes ce que tu manges. Il y en a qui sont aigris, hein, ça peut frustrer d'autres, ça peut déranger certains. Maintenant, pour te faire mal, ils peuvent laisser exprès des commentaires négatifs. Maintenant, est-ce qu'on ne devrait pas peut-être essayer de se remettre en question à ce niveau-là? Les auteurs des publications, est-ce qu'on pourra en parler? Moi, je pense très bien que, Gabelle, au Cameroun, peut-être le ministère tutelle de ce volet de communication devrait mettre sur pied des stratégies pour censurer tout ce qui est comme commentaire qui peut nuire à la sensibilité de l'autre. Ça veut dire quoi? Si je mets ma photo, je l'ai dit tout à l'heure, torse nu en culotte, où je demande des astuces pour prendre du poids.
en fait, de façon normale. Si le commentaire déjà que tu écris n'est pas constructif pour la publication, alors ça ne passe pas. Ouais. Moi, je pense que ça devrait être ça. Et c'est la même chose dans certains groupes. Oui, quand il y a une publication et tu es en train de vouloir, dans certains groupes Facebook, tu es en train de vouloir commenter, tu finis de commenter, tu envoies, ça part, comment on appelle ça? J'ai oublié, mais ça part dans une boîte où l'administrateur va voir la publication, lire, juger si c'est nécessaire de la valider. Et je pense que ça devrait être ça. Hein. Je pense vraiment que ça devrait être ça. Que ce soit sur ton poste à toi personnel, où il n'y a pas d'administrateur, tu es la seule à gérer soit ta page. Il faudrait que les commentaires du genre soient tous censurés avant de passer à la vue de tout le monde. Parce que ce commentaire dont on est en train de publier, dont on pense qu'il peut nuire à l'auteur de la publication, peut finalement nous nuire ou nous poser préjudice de façon très grave. Ouais. Au point où on va se poser des questions de savoir qu'il y a seulement la petite phrase là, voilà, oubliant l'impact des mots agencés dans cette petite phrase que nous qualifions de petite, mais qui a été ou qui est très grande, très costaude pour certains. Et pour ces personnes qui créent des faux comptes, là, ils écrivent en anonyme, ils disent qu'ils sont co-cachés. Voilà, tu as peut-être même un proche, parce que parfois, les plus mauvais commentaires que tu n'avais pas peut-être à connaître qui il s'agit exactement sont tes proches. Hein. Ils se cachent derrière des faux comptes pour venir laisser des commentaires malveillants et se disent qu'ils sont trop cachés. Mais en réalité, sur le méta, personne n'est caché. Hein. Ça veut dire qu'on peut retrouver l'identité d'une personne, même si c'est un faux profil, même si c'est un compte fake. Quand je parle de compte fake, donc ça veut dire que peut-être il n'y a pas de photo de profil, il n'y a pas de nom juste, il n'y a pas les données exactes. Il y a les méthodes pour retrouver la personne. Ouais. Compte tenu du commentaire peut-être que la personne pose. Donc, ne pensez peut-être pas qu'on ne peut pas tracer et puis retrouver la personne qui pose un commentaire. Voilà, on aimerait bien donc revenir sur l'histoire de Divine, où elle a été sauvagement, elle est morte dans des situations tragiques, violée et puis assassinée. Maintenant, après, il y a eu des commentaires un peu partout sur les réseaux sociaux. Sur Facebook notamment, nous avons eu celui d'un monsieur, c'est même un enseignant de l'école primaire qui a laissé un commentaire vraiment malveillant. Conséquence, il a été arrêté. Déjà, même la justice populaire a fait son travail. Après, voilà, quelle leçon on peut tirer de son commentaire, de son acte qu'il regrette aujourd'hui? Moi, dans un premier temps, je dis d'abord que vis-à-vis d'une publication, on n'est pas obligé de commenter, premièrement. Mais s'il faut se référer à ce qu'il a porté comme publication, je commence d'abord par l'auteur du crime. Je pose la question que, grand frère, quand toi-même, tu prends une petite fille de cet âge-là, c'est entre nous grands, je sais que tu me regardes. Quand toi-même, tu prends une petite fille de cet âge, peut-être qui est à l'âge de ton fils, ou peut-être qui est même moins âgé que ton fils, tu penses à quoi? Est-ce que tu ressens vraiment, disons les choses telles qu'elles sont, est-ce que tu ressens vraiment le plaisir que tu peux ressentir sur une femme mature? Je te pose la question, hein? Tu es un homme et tu es un père. Maintenant donc, imagine le scénario au sens inverse. Ton fils n'était pas un garçon. Ton fils est une femme. Et on le fait à ton fils, qui est bon. Et on le fait à ta fille, parce que prenons le cas où ton fils n'est pas un garçon, c'est une femme. Et on le fait à ta fille. Comment est-ce que tu vas prendre la situation? Tu vas t'enflammer? Qu'est-ce que... En fait, je me demande réellement à quoi est-ce que ta tête va ressembler quand toi, mon grand, tu poses de pareils actes. Quelle leçon, quelle éducation tu donnes à la jeune génération, à ton fils plus précisément, à la jeune génération qui vient derrière nous. Maintenant, s'il faut parler de ce monsieur qui a dit, je ne sais pas si je vais reprendre les mots exacts, a qu'à laisser ça à l'enfant partir chercher quoi dans l'immeuble, le monsieur a soulagé son camp. Tu parles de quel camp? De toi à moi. Donc ça veut dire que même toi, tu pouvais faire ça à tes élèves. Ça veut dire que tu es dans une école qui est, dans laquelle il y a la maternelle, de la maternelle jusqu'au cours moyen 2.
Ça veut dire qu'une petite fille de la maternelle peut être en train de crier qu'elle veut uriner. Tu décides de l'accompagner aux toilettes et tu fais son affaire. Tu me fais même dire n'importe quoi. Les internautes Ça, vraiment c'est sur le vraiment, méta. Donc, je te dis que trop de grand frère, liberté. toi aussi. Maintenant, regarde. Maintenant, tu te trouves dans des sales draps. Je ne te donne pas conseil, on ne peut pas te conseiller, mais je veux comprendre de toi à moi. Je veux comprendre. Estimons que tu as les enfants. Estimons. Et que Divine aussi avait l'âge de ton enfant ou de ta fille. On fait ça à ta fille, c'est ce que tu diras, toi? Mais où va le Cameroun? On se pose des questions, on ne comprend même pas. On compte même beaucoup plus sur les jeunes que nous sommes à éduquer, instruire, sensibiliser. Pire encore, tu es enseignant ou tu étais enseignant. Qu'est-ce que tu diras qu'est-ce que tu vas apprendre à enseigner à tes élèves? De violer les petits enfants? De voler? D'agresser? De poignarder? On se pose des questions sur ton éducation. Peut-être tu n'es pas enseignant ou tu n'étais pas enseignant par passion. Je ne t'insulte pas, mais je dis ce que je pense. Donc voilà, pour moi, tu n'avais pas le droit de le faire. Parce qu'il fallait d'abord penser à toi. De croire que est-ce que si c'était mon enfant, est-ce que j'allais m'en sortir? Mais bon, tu l'as fait peut-être pour devenir star. Et maintenant, tu es donc star de la plus belle des façons. Je t'applaudis. Félicitations. Va de l'avant, grand. En tout cas, c'est une histoire qui choque. Voilà, nous avons donc décidé de dédier un petit reportage, histoire de mieux résumer et épater l'affaire. C'est mon mur, je dis ce que je veux. Cette phrase, nous l'avons tous lue ou entendue, mais sur les réseaux sociaux, peut-on vraiment tout dire au nom de la liberté d'expression? Aujourd'hui, la réponse est tombée comme un couperet. La liberté s'arrête là où le crime commence. L'affaire qui choque le pays depuis le mois de mars en est l'illustration parfaite. Tout commence par le deuil de la petite Divine Barga, seulement 11 ans, sauvagement assassinée. Alors que la nation pleure l'enfant, un internaute décide de briser l'indécence pour faire le buzz. Il publie des messages atroces faisant l'apologie du viol et du meurtre de la fillette. Son objectif, récolter des mentions, j'aime et des partages. Mais le monde virtuel a vite rappelé la réalité. La gendarmerie nationale a interpellé l'individu qui s'est révélé être un instituteur. En un clic, cet homme a tout perdu, sa liberté, son honneur et son poste au sein d'un établissement scolaire. Face aux enquêtes, il a évoqué avoir agi pour la célébrité numérique, sans mesurer la portée de ses mots. Ce gramme nous rappelle une règle d'or. Internet n'est pas une zone de non-droit. Insulter, menacer ou célébrer un crime ne révèle pas de l'opinion, mais du délit. Avant de publier une gloire éphémère, souvenons-nous que derrière chaque écran, il y a des lois et surtout des vies humaines. Sur les réseaux sociaux, nous sommes tous responsables de notre trace numérique. Alors, avant de cliquer sur « Publier » pour un buzz éphémère, souvenez-vous que vos écrits restent. Sur Internet comme dans la vie, nous sommes responsables de ce que nous disons. La liberté d'expression est un droit et ne la transformons pas en arme. Et voilà une histoire très touchante. Voilà, merci à Roseline Tolo pour le reportage. Je ne sais pas si tu as un mot à toucher là-dessus, Joseph. Ça fait vraiment mal, franchement. Ça fait vraiment très mal de comprendre que ça se passe seulement au Cameroun et rien qu'au Cameroun. Pourquoi on n'entend pas ce genre d'histoire, comment on dit, dans des pays voisins, à la Côte d'Ivoire, où il y a même des rivalités entre Cameroun et Côte d'Ivoire, mais les rivalités constructives. Voilà. Pourquoi on n'entend pas ça peut-être au Tchad, peut-être en RCA, peut-être ici au Gabon, peut-être en Guinée équatoriale, peut-être même en Algérie, je dis n'importe quoi, peut-être au Burkina Faso. Pourquoi c'est seulement au Cameroun? Peut-être on entend parler, mais c'est dans des coins et on sanctionne beaucoup plus pour essayer de limiter. C'est parce qu'il n'y a pas de sanction, il n'y a pas de conséquences réelles, voilà, qu'il y a ce libertinage. En tout cas, nous avons reçu tellement de témoignages. Mais moi, je me pose la question de savoir que est-ce que ce sont de pareils faits qui font en sorte que le Cameroun soit appelé continent?
Parce que j'ai comme l'impression que Ça si ne tout ça, représente pas. si tout ça n'existe plus maintenant, le Cameroun va perdre ce titre. Mais qu'est-ce que ça nous rapporte si ce n'est pas la destruction? En tout cas, passons au miroir des témoignages. Nathalie, 29 ans. Pour moi, chacun est libre de dire ce qu'il pense, mais il faut assumer les conséquences après. C'est ce que je disais tout à l'heure que la liberté d'expression, mais capable d'assumer, c'est dire. Arnaud nous dit que les réseaux sociaux sont devenus trop violents. Les gens insultent facilement derrière leurs écrans. Il est fatigué, hein? Et c'est ça, derrière leurs écrans, avec Ouais. parfois pour d'autres même, les mégas de 100 francs. Tu achètes 100 Tu peux mégas. insulter quelqu'un 3 fois par jour. Ouais, Ça ne te laisse pas. ça ne te laisse pas. Et après, quand les 100 mégas là vont finir, tu vas chercher à faire le prêt de mégas Pour aller regarder la vie pour des aller gens, regarder critiquer. ci-dessus et insulter. D'autres même ne peuvent même pas regarder les vidéos. Ouais, c'est seulement 100 mégas. Donc, et Il se quand, permet de commenter voilà, justement. de commenter juste. Donc, ça ne donne pas. Fatima nous dit, j'ai été victime de cyberharcèlement depuis. Je fais très attention à ce que je publie. Ah ouais. Il y en a même qui ne veulent même pas se lancer sur les réseaux sociaux de peur d'être toujours jugé, rabaissé, J'ai une critiqué. petite sœur, hein, elle a, je pense qu'elle fait sa deuxième licence parce qu'elle a la première licence en allemand. La deuxième licence, en fait, ça sera dans les métiers de la santé là. Je pense que c'est cette année-ci. Elle n'est pas sur Facebook de son âge. Le réseau social qu'elle utilise, si on peut appeler ça réseau social, c'est WhatsApp. Le reste, TikTok, tout ça, elle n'est pas dedans. Ça veut dire que YouTube, où elle regarde ces petites vidéos-là, et WhatsApp, c'est tout. Facebook, TikTok, Instagram, c'est pas son affaire. Voilà. Parce qu'elle-même imagine ce qui se passe. Ouais. L'avantage justement avec WhatsApp, c'est que le réseau est un peu limité, étant donné que tu as cette possibilité-là de choisir qui voit tes publications. Ce sont généralement tes proches. Voilà, tu peux bloquer. C'est un peu encadré en tout cas. En fait, par avec rapport à WhatsApp, Facebook, par rapport TikTok, à tu vas Facebook, seulement oui. balancer. N'importe qui peut voir et donner son avis. Lionel, 40 ans, la liberté d'expression ne doit pas être une excuse pour dire du n'importe quoi. Il faut des limites. Il faut vraiment des limites et surtout, en ce qui concerne des sujets sensibles, voilà. Des sujets sensibles, il faut des limites. Estelle, je pense que les réseaux sociaux devraient mieux filtrer les contenus haineux. Voilà. C'est ça ce que je disais tout à l'heure, que je proposerais au ministère en tutelle de la communication, de mettre sur pied certaines plateformes pour pouvoir filtrer les commentaires positifs, constructifs pour le développement du Cameroun. Parce que là, ça attise la haine. Je te connais pas, mais tu me fais ça, je peux te chercher par tous les moyens et te faire du sale. Ça aussi, c'est possible. Voilà. Donc, pour éviter ça au maximum, il faudrait une autre stratégie pour s'en passer. Un dernier commentaire pour sortir, les jeunes parlent sans réfléchir. Parfois, un simple post peut détruire une réputation, toute une vie même, hein, puisqu'on a le cas du jeune homme qui regrette aujourd'hui. Il essaie de justifier son acte tant bien que mal. Tantôt, on a piraté mon compte, tantôt, je ne savais pas ce qu'il disait, vous avez mal interprété. Mais le mal est déjà fait. Il assume les conséquences. Hein. Et ce que j'ai toujours l'habitude de dire aux gens, la compréhension n'est pas pareille. Chacun comprend le message à sa façon. Il peut peut-être peut-être il pouvait être en train de plaisanter, de vouloir rigoler, mais c'était mal placé. Ouais. C'était vraiment pas le mal moment, placé. En plus, le mauvais moment, le mauvais endroit. Il aurait dû peut-être le dire, peut-être même attendre des mois, des semaines, et puis dans des commentaires, ou même peut-être avec des complices, en fait, le dire en rigolant, ça n'allait peut-être pas le nuire. Parce que maintenant, il a perdu son emploi, il a été bastonné publiquement. Si ce n'était pas, qu'est-ce que je vais dire, la présence des forces de maintien de l'ordre, peut-être, il serait mort. Imaginez la population de Yaoundé. Ils sont très, qu'est-ce que je vais dire, ils sont très farouches que la population de Douala. Parce qu'à Yaoundé, ça ne rit pas, ça ne rigole pas. Pire encore, où en Kolbison. Je connais très bien le quartier, j'y ai vécu. En fait, pas loin de là, parce que j'ai grandi à Oyoma Bank, qui n'est pas loin de Kolbison. Ça veut dire qu'on connaît un peu l'aspect de la localité, comment ça se présente, comment est-ce que ça peut se passer. S'il faut parler d'un Kolbison et comparer à Douala, c'est peut-être un New Bel. Hein? Ouais, wow, c'est peut-être, oui, c'est peut-être même,
Maintenant, donc, partant de Oyoma Bankolbison, Kansonel, Nouvelle Route, Usine des Eaux, c'est peut-être le secteur de Maquia, New Bell, comment on appelle là? La route qui va à l'aéroport là, Newton, aéroport, une partie de village, peut-être certains quartiers les quartiers un peu compliqués là. Imaginez dans les quartiers compliqués de Douala, on mélange tout ça, ce que ça peut donner. Quand on parle de Oyoma Bankolbison, usine des eaux Kansonel, ce que ça peut donner, que quelqu'un se trouve dans cette localité et se permet de dire n'importe quoi, ce qu'on peut lui faire. C'est fini, hein? C'est fini. Donc, voilà. Il faudra assumer en tout cas. Le silence est d'or. Quand on n'a rien à dire, le mieux c'est de se taire. On ne rit pas à tout moment de n'importe quoi. C'est un sujet sensible. Imaginez la maman en pleurs. Maintenant, elle lance des commentaires de Facebook. Elle découvre ça. Imaginez vraiment ce qu'elle va ressentir. En tout cas, sur ce plateau, on essaye de sensibiliser sans heurter les autres. Vous avez la possibilité de laisser quand même les commentaires, à donner votre avis, vos avis. On vous attend. C'est pas Campus Télé. Les commentaires constructifs. Voilà, c'est ce qu'on demande. Non, je ne suis pas dedans. On part avec les mains. Voilà. Oui, on part avec les mains. Des commentaires constructifs voilà. Qui peuvent aider, qui peuvent construire, qui peuvent même peut-être apporter une contribution à ce sujet. Nous n'avons pas le monopole de ce que nous sommes en train de dire, mais ce que vous allez dire, ce que vous allez apporter comme idée peut contribuer à la sensibilisation des uns et des autres qui vont lire, qui vont voir. Et puis, après ça, on va espérer que c'est vrai que c'est pas... que ce ne sera pas grâce à nous que cette mauvaise manière de commenter sur les réseaux sociaux va s'arrêter, mais ça peut contribuer à ralentir le processus. Tout au moins, peut-être même si c'est de 20%, c'est quelque chose, ça pèse lourd. Donc voilà, apportez vos commentaires, dites-nous ce que vous pensez et puis voilà. Ensemble, on verra. Avant de lancer la musique, il est important de rappeler, bon, pour ceux qui ignorent, au Cameroun, justement, la liberté d'expression est quand même encadrée pour ces personnes-là qui essayent toujours de diffamer les autres, d'envoyer des informations sur les réseaux sociaux, insulter. Voilà, au Cameroun, les insultes et diffamations sur les réseaux sociaux révèlent principalement de l'article 241 du Code pénal modifié par la loi numéro 2-1607 du 12 juin 2016 qui a durci les sanctions pour les infractions commises via les moyens de communication électronique. Donc, on parle ici de diffamation, article 305, c'est toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne. Si c'est fait publiquement, jusqu'à 6 mois d'emprisonnement et amende de 5 000 à 200 000, circonstances aggravantes réseaux sociaux depuis la réforme de 2016, le fait de commettre la diffamation par la voie électronique est considéré comme une circonstance qui alourdit la peine à des causes de la répétition et la propagation de l'infraction. Maintenant, injure, c'est article 307. C'est toute expression outrageante, terme de mépris qui ne referme l'imputation d'aucun fait précis. Peine de base, 6 jours à 6 mois d'emprisonnement et amende de 5 000 à 500 000. Sur les réseaux sociaux, même logique jusqu'au-dessus, le juge tient compte de la viralité, de la récidive ou du fait de ne pas retirer le contenu après signalement. Parce qu'il y en a maintenant qui se disent que voilà, même si tu regrettes ton acte, ça peut rester sur les réseaux sociaux. Non, les traces restent. Donc, parfois, il faut supprimer justement pour apaiser les cœurs. Tu t'excuses, tu supprimes et tu te dis prochainement, je vais plus faire ça. Donc ça, c'était pour ceux qui en ignorent, voilà, qui se disent que j'ai la liberté de faire ce que je veux. Voilà, les réseaux sociaux sont faits pour commenter. Non, c'est un peu encadré au Cameroun. En tout cas, c'est l'instant fin, le moment de souffler, de danser. C'est bon, l'assassinat là de Flo. Quand j'arrive un moment où on te pose des questions, tu ne veux pas répondre parce que c'est monté. Yeah, la mélodie, appelez-moi l'assassinello. Je vais vous faire danser et ça va monter. Et appelez-nous nos jouets de ballon, surtout quand je parle du continent. On ne dit pas le tout ça vient de la haine et ça va monter. Yo
Alors, peut-on tout dire sur les réseaux sociaux au nom de la liberté d'expression? Ce débat nous montre une chose essentielle. La liberté d'expression est un droit fondamental, mais elle s'accompagne aussi des responsabilités. Dire ce que l'on pense, oui, mais sans blesser, sans nuire et surtout sans oublier qu'au-delà des écrans, il y a également des êtres humains qui ont mal, qui sont faits de chair et qui sont touchés en tout cas. J'ai l'habitude de dire que dire sans nuire, montrer sans choquer, dénoncer sans condamner, ça a toujours été ma devise. Donc, je vous prie de l'adopter également. Merci Joseph pour cette dernière phrase. En tout cas, on va sortir avec. Merci Gabelle de l'invitation. Voilà. Je ne vais jamais refuser ça. C'est important. On aime bien tes conseils sur ce plateau. Merci à vous, chers fidèles téléspectateurs, pour votre attention. De nous avoir suivis. Donc, on se retrouve à bientôt. N'oubliez pas, restez, voilà, vous pouvez vous exprimer comme vous voulez, mais avec des limites. Terminator.